Alors, ça va être très simple. Non. Non, c'est simple. Non. La scène post-générique de Daredevil Born Again n'annonce rien concernant la saison 2. Et je vais t'expliquer pourquoi, d'ailleurs. Évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils et oh, TikTok, excusez-moi, la nouvelle génération, ça me dépasse. En tout cas, on va parler de Daredevil. Donc si vous n'êtes pas à jour, si vous n'avez pas terminé la série, quittez la vidéo dès maintenant ou, comment on dit déjà Zuko? Ouais, c'est ça. Fuyez, pauvre fou. C'est bon? C'est bon. En tout cas, sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Daredevil, qui est terminé, mais ne vous inquiétez pas, d'ici un an, on a la suite. Parce que oui, la saison 2 est en train de se tourner actuellement, et a priori, bon, attention, spoiler, mais bon, le Punisher sera de retour. Et là, tu me dis, mais attends, j'ai vu la scène post-générique, ou en tout cas, j'en ai entendu parler. On sait que le Punisher, il est dans la saison 2 de Daredevil. Mais donc, la scène post-générique, ça nous annonce Daredevil? Non. Pas du tout. Pour moi, non. Et j'irai même plus loin. Ça annonce, je pense, quelque chose qui sortira avant Daredevil. On verra. Parce que si ça sort après, c'est un peu bizarre. Mais je pense que cela pourrait sortir juste avant, genre 2 semaines avant. Et 2 semaines plus tard, boum, on a Daredevil Born Again saison 2. Parce que, pour rappel, la scène post-générique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement donc Frank Castle qui, je vous le rappelle, est enfermé donc dans ce lieu un peu particulier, dans les sous-sols de Fisk et donc de Vanessa. Et donc, il y a plusieurs personnes qui sont enfermées. Il y a notamment Frank Castle. On a vu aussi le personnage de Swordsman. Et à la fin de tout ça, donc cette image-là, c'est de la scène post-générique, mais avant ça, on le voit juste enfermé, attaché, tout ça. Ok. Jusqu'à quand? Pourquoi? Comment? Pour l'instant, on n'en sait rien. Juste, il a été... Enfin, on sait comment il a été... Oula, c'était compliqué, là. On sait comment est-ce qu'il a été attaché et pourquoi, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à son special. Je vous rappelle qu'il y a un projet Punisher qui sort l'année prochaine. Et si on voit le Punisher dans la saison 2, je pense que le special sortira avant. Parce que là, il est donc enfermé. Tu vas me dire, mais c'est quoi un special? Un special, c'est le Holiday Special des gardiens. Vous savez, lorsqu'on fête Noël. C'est Werewolf by Night. Ce sont des petits épisodes qui sont comme des mini-films en soi. Mais qui ne sont pas des films, ce sont des épisodes... Enfin, c'est un special, quoi. C'est un projet qui ne dure que 50 minutes, 1 heure. Et on sait qu'il y a donc un special qui est prévu sur le Punisher avec des gens qui ont déjà travaillé sur la série du Punisher. Enfin bref, ça va, je pense, envoyer du lourd. Et quel pourrait être le sujet de ce special? Le fait qu'il survive, le fait qu'il s'échappe, le fait qu'il bute tout le monde. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais je pense sincèrement que lui là, déjà évidemment qu'il va sortir d'ici, mais en plus de ça, il va tuer tout le monde. Là déjà dans la scène post-générique, qu'est-ce qui se passe? Il essaye de se lier d'amitié, on va dire avec une sorte de... un des mecs de la milice avec le logo du Punisher, et du coup, il va lui faire comprendre, non mais attends viens, on se serre la main, t'es fan de moi, attends viens. Et il lui brise le bras. Et tu comprends qu'il va se servir de ça pour pouvoir s'échapper. Et en fait, c'est là où j'aimerais beaucoup que ça se passe comme ça, c'est que ce soit un peu un special type raid, entre guillemets. Un truc bien violent, bien vénère, bien Punisher en soi. Et qui libère tout le monde, qui libère tous les prisonniers, et qu'en plus de ça, il tue le maximum de gens. Je pense que c'est ce qui va se passer. Et que ça va être, voilà, un épisode dessus, sur cette histoire-là, sur cette intrigue du Punisher qui doit sortir de quelque part. Et je pense que ça se tourne en quoi? 1 à 2 semaines? Dans ces eaux-là. Post-production, tu mets quelques mois. Je pense que si la saison 2 de Daredevil Born Again sort approximativement comme la première,
donc en avril. Ça, je pense qu'on l'a en mars. Je pense. Ils n'ont pas encore commencé le tournage. Ils n'auront peut-être pas le temps de le faire. Il y a beaucoup de choses qui vont, qui viennent. C'est un peu compliqué véritablement de se projeter par rapport à ça. Mais, tout de même, je pense sincèrement que cette scène-là nous annonce en fait le special du Punisher. Et qu'après le special du Punisher, après qu'il soit de retour, il soit dans la série Daredevil Born Again saison 2 comme c'est prévu et comme c'est le cas actuellement. Et qu'en plus de ça, en fonction de comment est-ce que le special est reçu, une série Punisher. Je pense. On verra. Mais je pense qu'en vrai, le special a une double fonction. Dans un premier temps, raconter, enfin de faire une passerelle entre la saison 1 et la saison 2 de Daredevil sur le Punisher que tout le monde attendait. Deuxième raison, eh bien, voir comment est-ce que c'est reçu pour savoir si on peut après partir sur un projet solo plus long sur le personnage. Parce que là, c'est vrai que dans la série, il est dépeint comme étant le mec un peu bourrin qui va tuer. Sauf que Frank Castle, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je ne sais pas si vous avez vu les deux saisons du Punisher, mais c'est plus haut que ça. C'est plus complexe que ça. Donc, pour moi, je pense qu'ils vont faire un truc sur le Punisher. Je pense qu'ils vont faire cette fameuse équipe, mais ça, on en parlera peut-être ce week-end, le temps que tout le monde puisse avoir vu la fin de la série. Mais ça, en tout cas, c'est pour le special. Et un truc style raid, encore une fois, un truc vraiment action constante, sans récupérer une arme. En fait, un peu de farming, de se dire, ah ouais, ok, là, j'ai récupéré un bâton. Je vais frapper un mec qui va avoir une arme. Ah, mais j'ai plus de munitions, du coup, faut que j'aille chercher une autre arme. Et après, il libère d'autres personnages. Et du coup, peut-être que d'ailleurs, dans ce projet-là, on pourrait voir Swordsman, du coup, agir avec lui. Parce que Swordsman, on l'a vu dans 3 épisodes, je crois. Un peu au milieu, un peu à la fin. Et bon, là, il a une toute petite scène à la toute fin de la série. Sachant que Swordsman, encore une fois, c'est Tony Dalton qui joue notamment dans Hawkeye. C'est le beau-père de Kate Bishop. Donc, je ne sais pas jusqu'où ça ira. Mais je pense que ça se terminera sur... Voilà, on a un épisode, il s'en sort, il arrive à sortir. Et là, il veut prendre sa revanche. On a une continuité légère dans Daredevil Born Again saison 2 avec un rôle plus conséquent pour le Punisher. Et après, boum, on en sort et on fait une série sur lui. Je ne sais pas, limite. Oh, attendez. Et si Marvel se disait, tu sais quoi? On va en faire un film. Vous prendriez comment la nouvelle d'un film sur le Punisher? Parce qu'en vérité, petit budget, énorme rentabilité. Et Marvel en a besoin. Donc, sachant que DC a l'air de partir aussi dans ces contrées obscures, avec du Gueule d'Argile, ou avec du... mince, comment il s'appelle déjà bon, je sais plus comment il s'appelle, mais le soldat, là. Donc 2 projets qui ne vont pas coûter excessivement cher et qui rapporteront beaucoup d'argent, supposément. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas aussi là? Un petit film de, allez quoi, 1h30, 2 heures sur le Punisher, tu le sors au cinéma, tu fais une interdiction de, allez, au moins de, je sais pas, 16 ans. Tu rapportes, allez, 200 à 300 millions, coût 40 millions. Tu fais un truc comme ça paraît simple comme je le dis, parce que moi j'ai pas 40 millions sur mon compte en banque, mais ça peut se faire. Un film sur le Punisher, les gars. J'ai eu l'idée là dans la vidéo, hein. Donc bon. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et encore une fois, d'ici là, passez une excellente journée.